Donc moi, je vais vous parler essentiellement du choix du mode de déplacement me référant à des voyageurs en milieu urbain, et en particulier, bien sûr, l'angle des impacts sur l'environnement. Et de plus en plus, en tout cas, avec l'artificialisation de nos sociétés, bien sûr, les moyens techniques se sont développés, en particulier pour les transports. La motorisation, bien sûr. Motorisation qui transforme les choses, qui change la relation à l'énergie et qui permet d'accéder à des distances longues, moyennant une série d'impacts, en particulier sur l'environnement, consommation d'énergie et, dans la plupart des cas, avec des rejets de polluants qui peuvent être problématiques. Bon, on trouve que la voiture, effectivement, domine beaucoup les transports en commun, que la marche est importante. Alors, je vous ai donné les chiffres de l'Île-de-France et les transports collectifs TC y tiennent une part relativement importante, et le reste fait pas grand-chose, 3%. Le plus important, au moins pour l'exploitation des réseaux, mais aussi finalement aussi pour la mobilité des personnes, c'est comment est-ce que les distances parcourues, par quel mode est-ce qu'elles sont parcourues? La voiture, majoritaire dans l'absolu, 52% dans le cas parisien, les transports en commun, 40% quand même, 41%. Alors j'insiste, déjà il faut bien compter les choses. Là, il faut compter des quantités de trafic, c'est ça déterminant pour l'exploitation des réseaux, et aussi c'est ça qui détermine les impacts sur l'environnement. J'en arrive aux questions d'usage. Et donc comment est-ce que vous et moi, comment est-ce que les gens, les habitants du milieu urbain, comment est-ce qu'ils vont se déplacer? Alors la première, vraiment le fait peut-être majeur là-dessus, c'est ce sont des phénomènes socio-économiques avec des agents individuels qui décident eux-mêmes, avec des choix, ils font des choix, et ce sont des décisions finalement relativement volatiles. En général, ce sont des choix où on suppose que l'usager dispose de sa panoplie de moyens. Il a déjà choisi de détenir une voiture, ou il a déjà choisi de s'abonner au transport en commun ou au Vélib, et en fonction de la panoplie à sa disposition, il prend, selon les circonstances, il choisit par quel moyen de transport il va se déplacer, il choisira en même temps son itinéraire et son horaire. Ce sont des questions liées à court terme. À moyen terme, les individus choisissent d'investir dans des moyens, ils s'équipent, des véhicules, des abonnements. Une autre forme d'équipement, c'est aussi de choisir les lieux qu'on fréquente, en particulier pour y réaliser, par exemple, des achats. Ça peut valoir aussi pour choisir son lieu de travail, pour autant qu'on ait suffisamment de choix là-dessus. Moyen terme, ce seraient des questions qui se jouent à quelques mois ou quelques années. Tandis que le long terme, c'est des questions qui se jouent à plusieurs années pour la majorité des gens. Et donc là, ce sont des dispositions lourdes, en particulier des choix de localisation résidentielle, voire des choix qui vraiment sont déterminants dans le parcours de vie des ménages, voire des choix d'activité professionnelle, dans quel secteur est-ce qu'on réalise son activité. Donc tout cela, c'est des étages de choix qui sont superposés, mais qui en même temps interagissent. Je vous fais maintenant un zoom sur notre modèle de base. On réduit chaque voyageur à un individu dont on modélise la situation de décision. On commence par modéliser l'individu quand même, mais de manière extrêmement réductrice, en disant cet individu-là, il a un motif, par exemple, il va aller au travail, au niveau de l'individu, et cet individu, on simule qu'il est dans une situation de choix face à diverses options, par exemple le mode automobile ou la marche à pied ou les transports en commun. Ayant fait cela, ayant décrit chaque option, on récapitule l'utilité de chaque option, qui est une espèce de note de synthèse pour les différentes caractéristiques. Donc plus de temps, ça veut dire moins d'utilité, plus de prix, plus de frais de circulation, c'est moins d'utilité, donc on met un signe moins, et des coefficients, tout ça, ça nous fait une note de synthèse. Et dans notre modèle, on suppose que l'usager choisit le mode qui lui procure l'utilité maximale. Je voudrais venir à ma dernière partie pour
raconter ce qu'on fait dans la chaire éco-conception à propos du choix modal. Ce qui nous intéresse en particulier, c'est les questions de localisation et de quelles sont les possibilités d'accès dont disposent les voyageurs de manière très fine, en fonction du bâtiment dans lequel on habite et du bâtiment dans lequel on va travailler. Comment est-ce qu'on peut accéder aux réseaux modaux, aux stations de transport collectif, aux places de stationnement pour l'automobile, ou maintenant à des stations Vélib ou des stations Autolib. Donc, comment est-ce qu'on est situé de manière très fine parce que nos modèles jusqu'à présent sont trop agrégés? Comment est-ce qu'on choisit son mode de transport sur un réseau où il y a une série de possibilités disponibles? Des banlieusards qui vont travailler en centre-ville, comment est-ce qu'ils vont passer par les transports en commun? Et s'ils prennent les transports en commun, ce sera vraisemblablement du ferroviaire. Comment accéderont-ils au réseau ferroviaire? Est-ce que ce sera par la marche ou par un autobus ou avec leur voiture vers un parc relais? Mais quel parc relais? Finalement, peut-être la plus fondamentale étant cette question de présence des usagers sur la voirie. Est-ce que c'est des gens qui sont là parce qu'ils habitent le quartier et qu'ils y réalisent leurs activités, ou parce qu'ils viennent d'ailleurs, mais dans le quartier, où ils ne font que passer, ils sont en transit? Ce qui nous amène à comment est-ce que les personnes, en raison de leur présence sur la voirie, sont affectées par les trafics. Des questions qu'on se pose aujourd'hui beaucoup pour des riverains à l'intérieur des bâtiments, mais qu'il faut aussi poser par rapport à la présence dans les espaces publics et notamment sur la voirie. Or, le bilan du quinquennat précédent, c'est qu'on a d'abord travaillé mode par mode pour y simuler de manière plus fine la qualité de service. Dans le cadre strict de la chaire éco-conception, donc on a travaillé essentiellement sur le mode automobile, en développant un simulateur dynamique du trafic routier, en ajoutant des fonctions de simulation pour les émissions de polluants et les consommations d'énergie. Et on a également développé un simulateur de stationnement. Si on veut comprendre les usages, il faut connaître les conditions de service disponibles par chaque mode. Donc notre programme du nouveau quinquennat, c'est de rassembler les simulations des différents réseaux modaux pour simuler ce que j'appelle un réseau plurimodal. Ça revient à traiter en fait chaque mode comme si c'était une ligne de transport en commun. Le travail qu'on a investi sur le stationnement sera rentabilisé à ce niveau-là. Donc autrement dit, on développera la modélisation de l'offre et en parallèle, on est déjà en train de développer la modélisation de la demande, adresse par adresse, de manière à représenter très finement donc, les conditions concrètes de déplacement, et de traiter mieux le choix modal à toutes échelles,